Bonjour à tous mes frères, à tous mes sœurs qui suivent ces messages et qui sont avec moi dans cette série de vidéos et tous ceux qui vont suivre ce message après. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Nous sommes de retour ce matin pour continuer notre étude sur l'anatomie d'Ésaïe 19. Et je suis en train d'espérer que jusqu'ici l'étude a été une bénédiction pour chacun, sera une bénédiction pour tous ceux-là qui vont suivre cela après. Que cela sera vraiment une source d'inspiration et une source des idées pour que les gens puissent avoir un moteur ou un mobile pour se réveiller et travailler dans le projet de Dieu qu'il a aujourd'hui avec son peuple. Alors ce matin nous allons continuer, donc c'est la 5e partie de cette étude. Nous avons étudié ce chapitre du premier verset et nous sommes arrivés jusqu'au verset 17. Et nous avons vu que du deuxième verset, le premier verset c'est l'oracle qui est annoncé, mais du deuxième verset d'Ésaïe 19 jusqu'au verset 17, il est question donc de la chute de l'Égypte, la chute de l'Afrique. Là vraiment il est montré dans tous les détails ce qui est arrivé à l'Afrique et le pourquoi l'Afrique est dans la condition dans laquelle elle se trouve et les causes et les réalités dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire les causes, c'est-à-dire ce qui a causé cela et la conséquence donc de cet oracle. Alors, ce matin, c'est la bonne nouvelle parce que nous allons aborder la partie qui commence maintenant à parler du relèvement. Donc, vous comprenez que Dieu a un plan complet pour l'Afrique. Il n'a pas seulement parlé dans Ésaïe 19 ici de la chute, mais également aussi du relèvement. Et nous avons terminé la partie de la chute, la partie des malheurs, la partie des difficultés, la partie de la honte. Et ce matin, nous abordons donc la partie de la restauration, la partie glorieuse. Et donc, nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons lire dans les versets habituels de cette étude, Psaume 119, le verset 130. Alors, nous pouvons lire ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu en tant que papier et en tant qu'écrit sur du papier, en tant que de l'encre sur du papier blanc, en tout cas, c'est pas ça qui peut nous aider. Mais c'est la révélation de ces écrits. Lorsque une personne, un homme, une femme peut recevoir une révélation de ce qui est écrit, alors ça lui éclaire, ça devient une source d'inspiration, une source d'intelligence. Et pour que nous puissions avancer dans ce monde, pour qu'un homme ou une femme puisse avancer dans ce monde, il faut qu'il puisse avoir de l'intelligence dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine matériel, dans le domaine physique. Pour que l'homme puisse briller dans ce monde, il faut qu'il puisse avoir l'intelligence. Cette intelligence, c'est ce qui fait la différence entre l'homme qui brille et l'homme qui n'arrive pas à briller. Et donc, c'est pour ça que nous lisons ce chapitre. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Ceux qui ont le cœur simple, prêts à prendre l'enseignement véritable de la parole de Dieu, alors cela leur donne une intelligence. C'est pour cela aussi, et vous voyez que par exemple, lorsque Daniel se trouvait à Babylone et qu'il y avait une situation, le roi de Babylone remarquait que Daniel était un homme à une intelligence supérieure. Et il y avait dans son royaume des magiciens, il y avait des magiciens, des féticheurs, je ne sais pas, toutes sortes de personnes, des devins, de ceux qui prédisent l'avenir. Mais Daniel se présentait comme un homme qui avait une intelligence supérieure. Pourquoi? Parce que Daniel avait la révélation de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui
pour une Afrique qui est vraiment dans le désespoir, pour une Afrique qui est vraiment dans presque la catastrophe. Nous avons besoin de l'intelligence pour relever le défi aujourd'hui, pour le défi de la renaissance africaine. Et donc, c'est ça. Il faut la révélation de la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons lire dans Ésaïe 19, en lisant à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Oracle sur l'Égypte, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, et alors ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai sans conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître cruel. Entre les mains d'un maître cruel. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère plutôt. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, et les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les jonques et les réseaux se flétriront. Ce ne sera qu'inutile le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc, tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce qu'ils font, la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de froid. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse cette lecture de la parole. Alors, nous avons parlé déjà du verset 1 jusqu'au verset 17. Et ce matin, nous commençons donc à partir du verset 18 notre étude. Et il est dit ceci. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de destruction. Amen. Nous commençons à rentrer vraiment dans une partie vraiment profonde, remplie encore de révélations. Jusqu'ici, l'étude nous a montré des révélations sur révélations et je crois que cette révélation est en train de faire surgir le génie qui est caché à l'intérieur des gens. Mais ici, c'est encore un autre volet, vraiment, c'est encore notre face du mystère que Dieu a caché en Afrique, où Dieu a réservé pour le temps du réveil de l'Afrique, le réveil de la reine du Midi. Il dit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Après la chute, après la destruction, après l'appauvrissement, après le
le déclin de l'Afrique ou de l'Égypte. Au verset 18 ici, Dieu change de phase. Il change de temps. Il laisse le temps où il a parlé, il a réprimandé, il a dit je vais frapper, je vais envoyer le malheur. Et tout d'un coup, après le verset 17 au verset 18, il dit en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction. Et donc, il y a quelque chose qui attire l'attention ici que je voulais faire ressortir. Nous sommes ici en Afrique. Nous sommes en Égypte, en Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, en ce temps-là, il y ait 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue du Canaan? Or, la langue du Canaan, c'est la langue parlée par les Hébreux, la langue parlée par les fils de Dieu, les fils d'Israël. Parce que Canaan, c'est le pays d'Israël. C'est la terre promise au peuple d'Israël. Et comment ça se fait-il que la langue qui est parlée au pays de Canaan ici se retrouve au pays de l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que les gens et les chercheurs disent que le peuple, en Afrique, il y a un peuple qui se cache, qui cache son identité. Et dans ce verset ici, on commence à voir cela surgir. Parce que, qu'est-ce qui se passe pour que en Afrique, il y ait maintenant 5 villes qui vont parler la langue de Canaan. Et la Bible dit, l'une d'elles sera appelée la ville de destruction. Et si vous allez un peu plus loin dans le verset 19, on dit, en ce même temps, il y aura un autel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Donc, il y a une circonscription là. Il y a l'indice que je veux faire ressortir ici, l'indice de la langue du Canaan, qui est parlé au milieu des 5 villes. Mais au verset 19, il y a un autre indice qui nous permet d'identifier, de circonscrire ces villes. C'est qu'il est dit au milieu du pays de l'Égypte. Alors, nous savons que l'histoire profane nous raconte qu'au milieu du pays de l'Égypte, il y a eu un royaume qu'on appelait le royaume Congo. Et ce royaume Congo est arrivé, il a eu son temps de gloire, il est arrivé à un temps de déclin. Et après son temps de déclin, ce royaume a été divisé. Le royaume qui était au milieu du pays, au milieu de l'Égypte, a été divisé. Alors, elle dit qu'ici, il y aura 5 villes. C'est pourrait-il que de ce royaume qui a été divisé, ressort les 5 villes qui parleront la langue de Canaan, qui sont identifiées ici dans le verset 18. C'est une question que je pose à celui qui écoutera ou à celui qui lira le livre, de faire aussi des investigations. Alors, il ne ressort pas qu'il y aura seulement les 5 villes qui parleront la langue de Canaan, évidemment. Il pourrait peut-être avoir plus de villes qui parleront la langue de Canaan, mais le focus ici est mis sur les 5 villes qui vont parler cette langue. Et aujourd'hui, avec l'évolution
de la recherche scientifique, dans le domaine linguistique, nous avons un indice fort qui nous a permis d'identifier cette langue de Canaan. Or, la langue de Canaan, c'est la langue qui était parlée par les enfants d'Israël, donc l'hébreu. Et aujourd'hui, il y a eu des études, des chercheurs qui ont fait des études qui ont fait étudier l'hébreu ancien, ce qu'on appelle le paléo-hébreu, l'hébreu ancien, et qui ont comparé cet hébreu avec la langue mère du royaume Congo, du royaume au milieu du pays de l'Afrique, et cette langue mère qui est le Kikongo. Je voulais aussi dire que l'hébreu qui est parlé aujourd'hui en Israël n'est pas le même que le paléo-hébreu. L'hébreu qui est parlé aujourd'hui découle de la langue araméenne, ce qu'on appelle le yiddish. Donc, ce n'est pas le véritable hébreu qui était parlé dans les temps bibliques. Alors, lorsqu'on compare l'hébreu qui était parlé dans les temps bibliques avec l'hébreu, avec la langue du Congo, on est époustouflé. On a vraiment le souffle coupé. Parce qu'on voit une telle similitude, on voit une telle ressemblance de cette langue que nous pouvons dire réellement la langue de Canaan est parlée par des villes au milieu du pays d'Égypte. Donc nous pouvons conclure, nous avons des études et je pourrais vous conseiller d'étudier le livre du pasteur Melo qu'il a écrit là-dessus. Il a écrit une série de livres. Il a écrit un livre qu'on appelle le Kikongo, la langue la plus intelligente du monde. Il a écrit un autre livre, les racines bantoues du latin. Et si vous lisez ce livre-là, je crois que vous aurez un éclairage sur ce que la Bible a dit ici, qu'en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, mais qui parleront la langue de Canaan. Et donc, dans ces études-là, le pasteur Melo a pu montrer que l'hébreu ancien, c'est le Kikongo. Et le Congo, c'est la même chose. Et il y a un verset qui nous montre, je crois, dans Matthieu, dans Matthieu, ça doit être dans Matthieu 20. Si ce n'est pas dans Matthieu 20, je crois, ça va être dans Jean. Laissez-moi trouver cela pour vous. Il y a un verset qui parle de la langue, qui parle donc de cela, qui éclaire cela de façon vraiment merveilleuse. J'espère que je vais retrouver ça dans mes notes ici et je vais vous lire, je voudrais vous le lire. Est-ce que je vais trouver ça? Je crois dans Jean 19. Je vais lire ce verset. Jean 19, 20. Là-bas, il y a quelque chose qui nous est montré par rapport à ce qui nous sont montrés dit, donc de cette langue qui est parlée, du Canaan qui est parlé au milieu du pays d'Égypte. Donc dans Jean 19, je crois le verset 20, il est dit ceci. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Alors, je voulais dire seulement que le pasteur Melo a écrit donc, le livre qu'il a intitulé « Les racines bantoues du latin ». Et dans ce livre, il a pu démontrer que le latin, qui est la langue phare, qui est la langue qui a donné naissance presque à toutes les langues qui sont parlées aujourd'hui en Europe, avait des racines bantoues.
Et lorsqu'on fait des comparaisons, on fait des études linguistiques, on fait des comparaisons entre l'hébreu ancien et la langue Congo, vous allez comprendre que l'hébreu ancien et la langue Congo, c'est-à-dire que l'hébreu qui était parlé dans le temps biblique, c'est cette langue du canon, c'est le Congo. Et donc ici, quand Jésus fut crucifié, il y avait un écriteau au-dessus là où il était crucifié, et c'était écrit en hébreu, en grec et en latin. Et lorsque vous étudiez bien la langue de Congo, ça veut dire aussi ici que les Juifs, en ce temps-là, donc dans le pays du Canaan, les gens parlaient ces trois langues-là couramment. Les gens parlaient ces trois langues-là couramment dans le pays du Canaan. Et effectivement, la force de cette langue du Congo, c'est qu'elle regorge tous les trois langues-là, l'hébreu, le grec et le latin. La force, vous voyez, la langue du Congo est complète dans ce sens que elle donne, c'est comme si cette langue qui a donné naissance à tous ces trois langues qui étaient parlées au milieu du pays de Canaan, là où même Jésus fut crucifié, et il y avait cette inscription dans ces trois langues. Mais lorsque vous étudiez, vous rentrez dans la langue du Congo, vous retrouvez toutes ces trois langues qui s'imbriquent dans la langue du Congo. Donc, d'où nous avons pu décoder cette langue qui était parlée au milieu du pays, cette langue qui était parlée au pays de Canaan, nous la retrouvons donc au milieu de l'Afrique qui est le Congo. Et donc, le Congo. Donc, vous voyez d'où l'importance de cette prophétie ou de cette parole que le prophète africain Simon Kimbangu disait, que nous ne devons pas oublier, abandonner nos langues. C'est parce que effectivement Dieu savait que même dans la Bible ici, c'était déjà identifié. Il a inspiré cet homme de dire que attention, nous ne devons jamais abandonner nos langues. Parce que dans notre langue, il y a cette langue originelle, ou cette langue de base de ce royaume identifié au milieu de l'Égypte, au milieu de l'Afrique. Cette langue est un code aujourd'hui que nous sommes en train de découvrir. Et je crois que cette langue a quelque chose à voir avec la Bible. Par exemple, vous prenez le verset où il y a eu l'écriture sur la muraille, l'écriture sur la muraille à Babylone, que Daniel est venu interpréter. J'ai fait un commentaire et j'ai dit que Daniel n'a eu aucune difficulté pour interpréter cette écriture parce que je crois que cette écriture était dans sa propre langue, dans une langue qu'il maîtrisait. Et vous savez qu'il était écrit Meni, Parsim, quelque chose comme ça, Tekel. Et si vous prenez la traduction que Daniel a donnée, c'est-à-dire que dans le royaume, tu as été pesé, divisé, et ton royaume on a mis fin à ton royaume. C'est à peu près l'interprétation de cela. Mais si vous voyez cela dans la langue du Congo, vous allez comprendre que cette inscription a été donnée en Kikongo. Meni, ce qui veut dire c'est fini, c'est fini. Tekele, ce qui veut dire on t'a pesé. Et l'autre terme disait tu as été pesé et tu as été divisé. Donc, quand vous étudiez bien cette partie-là, cette inscription de la main inconnue sur la muraille, dans le livre de Daniel, vous allez comprendre que cette inscription a été donnée en Kikongo. D'où le peuple qui est au milieu de l'Afrique là, le peuple qui ressort de ce royaume-là, cache un mystère dans de la volonté de Dieu dans ces derniers jours. Donc, nous sommes en train de parler de ce verset 18 où on dit en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de destruction. Dans d'autres versions, je lis dans la version, et là c'est la version Luc second, mais quand je lis dans la version français courant, il dit ceci le verset. Un jour, il y aura en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, 5 villes là où l'on parlera l'hébreu. Vous comprenez?
On parle ici de l'hébreu et donc du paléo-hébreu. L'hébreu ancien, pas l'hébreu d'aujourd'hui qui est parlé en Israël, qui n'est pas l'hébreu ancien. Et où l'on aura fait serment d'appartenir au Seigneur de l'univers. Le nom de l'une de celles, le nom de l'une de celles-là sera ville du soleil. L'une de ces villes sera appelée la ville du soleil. Et vous vous souviendrez qu'il a été promis dans ce temps un ministère venant du soleil de la justice. Et ici on dit que l'une de ces villes sera appelée la ville du soleil. En d'autres termes, si nous lisons un peu dans Malachie 4, lisons un peu dans Malachie 4 pour voir ce soleil, ce que ça signifie. Il dit ceci, dans Malachie 4, dit « Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Ici, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans le ministère de Jésus-Christ dans les derniers jours. Et il dit que dans ces derniers jours, avant que le grand jour ne vienne, pour mettre les hautains et les méchants comme du chaume, pour les écraser, les anéantir, pour les croyants, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc nous voyons ici ce soleil de la justice qui se lève dans les derniers jours, dans lequel nous sommes. Et dans ces derniers jours, le ministère de Jésus-Christ se manifeste au midi, en Afrique précisément, et plus précisément, et c'est ce ministère de ce soleil. Et donc, il y aura l'une des villes, parmi les 5 villes, il y aura une ville qu'on appellera la ville du soleil, ou la ville de la destruction, ou donc la ville du soleil. Mais quel soleil? Le soleil de la justice. Le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, il y aura une ville qui incarnera le renouveau. Il y aura une ville qui incarnera le réveil de l'Afrique. Il y aura une ville qui abritera ou dans laquelle l'arche s'installera. Et le soleil sera incarné dans cette ville-là, dans le ministère éphésien du temps de la fin. Et alors, à partir de cette ville du soleil, la destruction pourra se faire. La destruction des œuvres des ténèbres, la destruction des œuvres qui aliènent l'humanité, la destruction de Babylone, mystère, la destruction du système de ce monde. Le ministère de la pierre faite sera incarné dans cette ville appelée la ville du soleil. Et alors, cela amènera le travail, l'œuvre de Dieu de l'avant dans ces derniers jours. Voilà donc quelques des éclaircissements que je pourrais donner sur ce chapitre 18. Quoique ce chapitre 18 est tellement riche que tout au long du réveil de l'Afrique, nous allons continuer de creuser cela et je ne peux pas le faire en une seule fois. Il y a tellement de choses qui peuvent m'échapper à l'esprit pendant ce temps que je ne peux pas vraiment tout faire. Mais j'ai donné simplement quelques bases, quelques lumières et vous pouvez creuser. Et je sais que tout au long des jours à venir, la parole de Dieu va continuer à creuser et à faire ressortir les lumières qui sont cachées dans ces versets. Mais toujours est-il que le temps est arrivé et en ce temps-là, la Bible dit qu'un jour, en ce temps-là, il y aura 5 villes. Et ces 5 villes, si nous regardons bien au milieu de l'Afrique, parmi les villes qui constituent les 5 royaumes, parmi les villes qui ont constitué ce royaume Congo, il y a eu des 5 villes qui parlent, dans lesquelles on retrouve ces langues où est parlé ce Congo, la langue Congo, donc la langue des canons, l'hébreu ancien, et qui s'accorde et qui a découlé dans toutes les autres langues, parmi lesquelles nous pouvons citer le Congo RDC,
le Congo-Brazza, le Congo, et plutôt le Congo-RDC, le Congo-Brazza, le Gabon, l'Angola, le Cameroun. Nous pouvons citer, nous savons, je ne peux pas dire que ces 5 villes, c'est ces villes que j'ai citées, mais c'est simplement que je dis que parmi ces villes, dans ces villes est parlée cette langue-là de Canaan, où en fait, soit la langue elle-même pure de Canaan, ou les langues qui découlent de cette langue. Et je sais qu'aussi il y a la République centrafricaine où il y a une partie de ces langues qui découlent, les parties de la langue qui est par là-bas découle du Congo. Mais je vous ai cité ces 5 pays pour vous donner une lumière, et vous pouvez aussi faire des recherches et aussi me faire un retour pour avoir plus d'éclaircissement si les 5 villes sont les 5 villes identifiées dans la Bible sont effectivement les 5 villes que j'ai citées ici, parce que je ne sais pas exactement quelles sont ces 5 villes, mais parmi ces 5 villes, je peux citer avec précision, avec conviction. Je peux parler du Congo-Brazzaville, je peux parler du Congo-Kinshasa et je peux parler de l'Angola. En tout cas, pour ces 3 villes, au moins, je suis vraiment sûr là-dessus. Et pour les 2 autres villes, j'attends donc d'avoir des éclaircissements. Est-ce que c'est le Cameroun? Est-ce que c'est le Gabon? Est-ce que c'est la République centrafricaine? Mais je crois que nous aurons plus des éclaircissements. Et si vous pouvez avoir des informations pour faire un retour envers moi, vous allez avoir toujours le contact, et comme ça, je peux être plus éclairé. Mais je suis vraiment sûr et persuadé sur les trois villes principales parmi ces 5 villes: le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa et l'Angola. Donc ça, je suis vraiment persuadé de ça, parce que vous savez que on parle du Congo, donc le Congo belge, le Congo français et le Congo portugais. Donc ces 3 villes, vraiment, on ne peut pas discuter là-dessus, c'est indiscutable, c'est parmi les 5 villes. Mais les 2 autres villes restent à identifier, en tout cas à ma connaissance. Mais je soupçonne soit le Cameroun, entre le Cameroun, le Gabon et la RCA. Mais cela reste à étudier et à s'attendre au Saint-Esprit pour nous révéler davantage là-dessus. Alors, donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur le verset 18. Et je voulais donc dire et attirer l'attention sur le fait de ne pas négliger nos langues. Nos langues les langues que nos ancêtres ont parlé, nous ne devons pas les abandonner au profit des langues qui sont venues les langues étrangères. Je ne dis pas que nous devons pas parler ces langues, mais je dis que nous devons faire un retour, parce que cela fait partie de notre identité, et cette identité, elle est prophétique. C'est pourquoi je crois que dans ces langues, si nous pouvons traduire même la Bible dans ces langues, nous aurons plus de compréhension même de la divinité ou de l'œuvre de Dieu sur la terre, parce que je crois que c'est vraiment des langues qui ont l'empreinte de la divinité là-dessus. Donc nous devons faire un retour à la source concernant donc nos langues, les langues de nos ancêtres. C'est très important. Alors, avançons un petit peu dans notre étude au verset 19. Au verset 19, là, il est dit que en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Et l'autel, c'est ça qui est la chose la plus importante. C'est pourquoi lorsque Dieu commence à parler de la restauration, tout de suite, il parle de l'autel qui sera au milieu du pays d'Égypte. Parce que l'autel est la principale chose pour que l'Afrique se réveille. L'autel doit être rebâti. Sans l'autel, on ne peut pas parler du réveil. Sans l'autel, on ne peut pas parler de la renaissance. Et le problème même qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique ne peut pas décoller, c'est parce que cet autel de l'Éternel n'est pas là au milieu du pays de l'Égypte. Hier, je parlais avec un frère africain qui est au Cameroun et qui parle
ou qui a la vision du réveil de l'Afrique, qui parle du réveil de l'Afrique. Et quand je parlais avec lui, il parlait que lui, son inspiration lui vient du Dieu de ses ancêtres. Et d'après lui, il faut chasser les religions importées. C'est-à-dire les religions qui ont été amenées par les colons blancs. C'est-à-dire l'islam. Il parle de l'islam, il parle du christianisme et toutes les autres religions qui sont venues par les colonisateurs. Il faut les chasser. Et en parlant, je pouvais voir une haine manifestée dans son cœur contre les autres peuples. Et j'ai dit, effectivement, il y a un problème. Parce que l'autel n'est pas rebâti en lui. L'autel de l'Éternel est un symbolisme de la présence de Dieu, le retour de la présence de Dieu dans la cité, dans le cœur des hommes et des femmes en Afrique. Et ce Dieu-là qui est amour, si nous pouvons le laisser revenir, entrer, c'est cela qui sera la source du renouveau. Et donc l'autel est un symbole de la restauration. Vous voyez, l'autel ici au milieu du pays d'Égypte symbolise la restauration. L'autel symbolise que Dieu est de retour dans l'homme et que l'homme et Dieu sont devenus un. L'autel symbolise cette union, la communion avec le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu qui aime, le Dieu qui est compatissant, le Dieu qui n'a pas seulement de plan pour l'Afrique, mais pour l'humanité tout entière, pour toutes les races. L'autel est la chose primordiale qui manque parce que cet autel aujourd'hui n'est pas établi en Afrique. Alors c'est pour ça que l'Afrique peine à décoller. Je crois que si vous suivez attentivement cette étude, vous allez comprendre quelle est l'importance de l'autel, quelle est l'importance du retour de Dieu au milieu des affaires des hommes, au centre de la vie de l'Africain. Dieu doit être au centre, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans tout le domaine. Il faut que cet autel soit rebâti, c'est-à-dire il faut que Dieu revienne au centre de la vie de l'Africain. C'est ça qui symbolise l'autel. L'autel symbolise le mariage de Dieu et l'homme. C'est-à-dire Dieu doit devenir le premier. C'est-à-dire quand l'homme, l'Africain se réveille, sa première pensée doit être Dieu. Mais alors quel Dieu? Attention, quel Dieu? Le Dieu de l'univers, le Dieu d'amour, le Dieu qui a un plan pour les hommes et les femmes, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, rouges. Le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui a tant aimé le monde. Le monde qui était dans le péché, qui était perdu, ce Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique afin que le monde ne périsse point. Et quiconque dans le monde croit ait la vie éternelle. C'est le Dieu de justice, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui est devenu homme pour payer le prix pour le péché de l'homme, afin que l'homme puisse avoir accès à nouveau à la présence divine. Voilà l'autel de l'Éternel. S'il n'est pas établi au milieu du pays d'Égypte, rien ne va marcher. L'autel ici symbolise, c'est-à-dire que le succès. Pour qu'il y ait le succès en Afrique, dans toutes les entreprises, dans toutes choses que nous allons faire, il faut que Dieu soit à la première place. Il faut que Dieu soit glorifié dans la vie de l'Africain lambda. L'autel au milieu du pays d'Égypte. L'autel est un peuple, une église, un peuple appelé à sortir des idoles, appelé à sortir la méchanceté, appelé à sortir la cruauté, appelé à sortir de la haine, des jalousies, des meurtres, des insultes, et à servir le Dieu vivant. Le Dieu que certains de nos ancêtres africains ont servi. C'est ça. Donc l'autel est très très important d'être rebâti au milieu du pays de l'Égypte. Sans l'autel, il n'y a pas de renaissance africaine. Et je vous ai dit que l'autel là, ça veut dire que Dieu
doit reprendre le contrôle, doit reprendre le règne. C'est-à-dire que Jésus doit devenir le roi de l'Afrique. Si nous n'arrivons pas à croire ou à laisser Jésus prendre le contrôle, être le roi, je remercie Dieu pour ce que le symbolisme que la RDC a fait. Lorsque leur président a prêté serment, il a dit que je proclame que Jésus est le roi du Congo. Mais j'attends, moi personnellement j'attends à ce que cela ne soit pas des paroles, mais que cela soit véritablement en acte, des vies converties, des vies changées, des vies qui s'abandonnent à la parole de Dieu. L'autel de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu, des retours dans le cœur de l'homme. Oh, alors, quand cet autel sera établi au milieu du pays de l'Égypte, lorsque l'Africain lambda va reconnaître aujourd'hui que l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu qui a tant aimé le monde pour nous envoyer son Fils, afin que nous puissions être sauvés par lui, pourra être ancré dans le cœur de l'homme africain, alors je vous montrerai une Afrique qui se lève et qui va de l'avant. Pas le Dieu sous la bouche, pas sous les mots, les lèvres, pas celui qui a lu la Bible, pas celui qui a lu le Coran, mais lorsque le Dieu de la vie va devenir le seul secours de l'Africain, alors nous verrons une Afrique qui se lève. Donc voilà ce que symbolise cet autel au milieu de l'Afrique. Et nous en parlons de long et en large. Et bientôt nous allons convoquer encore d'autres réunions pour parler de cet autel qui doit être rebâti. Et donc soyez connectés et continuez à suivre l'inspiration qui se dévoile. Au verset 20, il dit: ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Cet autel et ce monument qui sera bâti au milieu de l'Afrique sera un signe et sera un témoignage pour Dieu au milieu du pays d'Égypte. Alors il dit maintenant: ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Les Africains crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il les enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Un verset que nous avons fait une prédication tout entière là-dessus, que vous pouvez trouver aussi sur YouTube, sur notre chaîne, la 4e profondeur sur YouTube, et vous pouvez écouter ce message. Mais ici, ce verset dit que les Africains, lorsqu'ils verront qu'ils n'ont plus d'autre solution, lorsqu'ils verront qu'ils n'ont plus d'autre alternative que leur Créateur, leur Dieu qui les aime, ils vont élever la voix vers le Seigneur de tout leur cœur, avec toute la sincérité, pour dire à Dieu: tu es notre ultime secours. Alors quand ils feront cela, quand l'Africain lambda sera capable, aura cette révélation de se tourner vers Dieu pour crier, lorsque l'Africain va se tourner vers Dieu dans le domaine de la politique pour crier, dans le domaine de l'économie, dans le domaine religieux, dans le domaine pratiques de la vie, lorsque l'Africain lambda va se tourner vers l'Éternel pour crier. Et je crois que le cri de l'Éternel aujourd'hui, et plutôt le cri des Africains aujourd'hui, est arrivé jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et Dieu a dit: je leur enverrai un sauveur et un défenseur. Un sauveur, un défenseur, ce défenseur, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et comme nous l'avons vu, qui va avoir son ministère, qui la veut, comme toujours, parce qu'il n'agit pas sans avoir un homme. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs, les prophètes. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Et sa parole doit être prononcée par des lèvres humaines. Et lorsque les prophètes prononcent la parole de Dieu, alors vous voyez Dieu être derrière cette parole pour l'accomplir. C'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour être un sauveur, un défenseur de ce peuple. En réalité, Moïse n'était pas le sauveur, n'était pas le défenseur. Moïse était l'instrument entre les mains de Dieu. Mais Dieu s'est identifié à Moïse. Et je crois que le sauveur et le défenseur, le Christ Jésus, s'identifiera encore à des hommes et à des femmes dans cette saison du réveil de l'Afrique pour apporter ce renouveau. Donc c'est ce grand ministère, de ce grand réveil qu'il est parlé dans le verset 20 ici. Alors nous continuons au verset 22. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Alors lorsque ce grand ministère du Seigneur Jésus-Christ, le défenseur, le sauveur, pourra trouver
un cœur d'hommes et de femmes, alors cela, la conséquence c'est que il y aura, la parole de Dieu sera rétablie, la restauration aura lieu, Dieu va restaurer la parole et l'esprit, et la conséquence c'est quoi? L'Éternel sera connu des Égyptiens. Pourquoi? Parce que le réveil aura plus place dans le cœur de l'Africain, et alors les Africains connaîtront l'Égyptien, et les Égyptiens, et plutôt l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Et ici, on ne parle pas d'une connaissance, je ne sais pas le genre de connaissance que nos ancêtres qui ont servi le Dieu Tout-Puissant ont connu. Mais c'est ici une connaissance profonde. C'est une connaissance plus grande. C'est une connaissance qui parle de connaître l'amour de Dieu dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa largeur. Lisons cette écriture ici que j'aime bien lire pour illustrer cette connaissance. Et vous allez voir dans quelle dimension les Égyptiens ou les Africains vont connaître Dieu. Et lorsqu'ils arriveront à connaître Dieu à ce niveau-là, mes frères et sœurs, il n'y aura rien qui sera encore impossible pour les Africains, parce qu'ils seront connectés à la parole de Dieu, et la révélation de la parole de Dieu leur donnera l'intelligence dans le domaine de la science, dans le domaine de la politique, dans tous les domaines. Alors ça sera la grande élévation de l'Afrique. Regardez cette qualité de connaissance que la Bible attend, le Dieu de la Bible attend que les Africains puissent connaître Jésus et puissent connaître ce Dieu. Lorsqu'il dit dans le verset 21, ils connaîtront l'Éternel et l'Éternel sera connu d'eux. Regardez cette qualité de connaissance. Il dit dans Ephésiens 3, le verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, ainsi Christ s'enracine et se fonde dans l'amour dans le cœur des croyants, comment l'Africain va-t-il faire la guerre encore à son frère, parce que son frère est musulman, parce que son frère est chrétien, parce que son frère est animiste? Frère, lorsque les Égyptiens, les vrais sémences des Afriques, vont connaître l'Éternel de cette façon, que Christ soit enraciné en eux dans l'amour, ça sera la fin, en tout cas, des batailles. Bien sûr, les ignorants, les insensés vont continuer à lutter, vont continuer parce qu'ils détestent la lumière qui est l'amour. Ils vont continuer à essayer de lutter, mais c'est alors que Dieu va les souffler par le souffle de son avènement, parce que le temps du réveil de l'Afrique, c'est le temps aussi où Dieu nettoie la terre et tous ces sales esprits qui ne peuvent pas être enracinés dans l'amour de Dieu. Alors ceux qui détestent les autres, ceux qui font la guerre, parce que le problème de l'Afrique, c'est que c'est l'âme de l'Africain. Les Africains se battent entre eux, ils se détestent, ils se haïssent. Mais c'est ici la solution. La connaissance de l'Éternel est la solution à ces problèmes de l'Afrique, dont il est dit dans Ésaïe 19:3 que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'eux. Et les gens se battront les uns contre les autres, et ainsi de suite. Et c'est ce qui empêche l'Africain d'aller de l'avant. Sinon, avec les révolutionnaires qu'on a eus, comme Thomas Sankara, la lumière qu'ils avaient, si les gens ne se détestaient pas les uns les autres, se méprisaient pas les uns les autres, je crois que l'Afrique serait aujourd'hui au top de sa renaissance. Mais à cause du manque d'amour, et cet amour ne peut venir que lorsque les gens peuvent s'enraciner dans cette connaissance du Seigneur. En sorte que Christ habite, dans le verset 17 de Ephésiens 3, je lis, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Voulez-vous me dire que si nous trouvons cet amour qui surpasse toute connaissance, alors l'Afrique aura trouvé son chemin? Je vous dis oui, et je vous défie
de chercher nuit et jour cet amour, cette connaissance, vous allez voir que, que même 40% de nos gouvernements soient animés par cet amour. Vous allez comprendre l'Afrique, comment elle va se lever. Voyez-vous? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et lorsque vous êtes remplis, les chrétiens, la Bible dit que l'Africain connaîtra l'Éternel. Donc ils seront juste remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et lorsque le Dieu de sagesse, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé les cieux, la terre, est ancré dans le cœur des Africains, comment ce continent ne va pas aller de l'avant? Lui, le Seigneur qui est le Fils de la prospérité. Frère, je vous dis que le secret du réveil de l'Afrique est évidemment dans le fait que le verset que nous avons lu, qui a parlé de la connaissance ici, dit que les Égyptiens vont connaître l'Éternel. C'est un verset qui est très capital, le verset 21. Ils vont connaître. Cette connaissance sera la base même de l'émancipation, de la libération de l'Afrique. Parce que souvenez-vous, c'est que Simon Kimbangu a dit, le réveil de l'Afrique sera d'abord spirituel. Alors il dit, jusqu'à ce qu'il soit rempli à toute la plénitude de Dieu. Donc voilà le genre de connaissance qui a été promis que les Africains vont connaître. Et je ne vois pas encore cela. Et j'appelle, et nous allons avoir bientôt un temps de réveil sur ce thème-là, où nous allons développer sur ces quatre cornes de l'autel de Dieu, ou sur ces 4 profondeurs de l'amour de Dieu. Et c'est ça, le verset 21, ils vont le connaître dans son amour, ils vont connaître Dieu. Alors ça sera la fin des problèmes de l'Afrique et les problèmes de l'humanité aussi. Alors il dit, ils feront des sacrifices, verset 21 il continue, ils feront des sacrifices, les sacrifices des louanges et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. C'est ça, ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Des sacrifices de louanges. Alors, laissez-moi rappeler simplement, pour terminer cette vision, que le prophète de Dieu, le frère Branham, avait vu cette grande vision où les Africains avaient les mains levées vers le ciel en train de louer, en train de glorifier Dieu. Et je dis que c'est ici l'accomplissement de cette vision. Les Égyptiens feront des sacrifices à l'Éternel. Ils feront des vœux et ils les accompliront. Ils apporteront à l'Éternel des sacrifices de louange et d'adoration. Parce que l'Africain, c'est un véritable adorateur. C'est la même chose que notre frère, la vision que poursuivait notre frère Alain Mouloto. Lorsqu'il a parlé de son projet Eden, où il voulait vraiment, oh là là, cet homme avait une vision. Il voulait un peuple, il cherchait un peuple. Il avait cela dans son cœur, qui va recevoir, dans lequel Dieu va établir son autel, qui va recevoir l'arche de l'Éternel, un peuple des adorateurs de l'Éternel. Et vous savez qu'il y a une puissance dans l'adoration. Et regardez votre gloire qui commence à apparaître dans ces versets. Il y aura un peuple d'adorateurs qui vont d'abord connaître l'Éternel. Et ils vont donc connaître comment adorer. Ils vont adorer en esprit et en vérité. C'est les vrais adorateurs que le Père cherche. Et quelle grâce pour nous en tant qu'Africains d'avoir une promesse ici qui dit que nous ferons des sacrifices. C'est-à-dire que nous allons adorer le Seigneur. Et nous ferons des vœux à l'Éternel et nous les accomplirons. C'est une promesse. C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu aura ce peuple, qu'on le veuille ou non. Dieu aura ce peuple-là, des adorateurs dans ce pays ou dans ce continent. Et ce peuple est déjà là. Simplement, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est de prendre connaissance. C'est de prendre conscience, de se réveiller, de se lever et de rentrer dans cette grande destinée. Vous voyez, ici, nous avons déjà ce peuple partout, le peuple africain qui aime Dieu, qui aime l'adoration. Mais simplement, le problème c'est que il faut qu'il prenne tout le rouleau, comme il est dans l'Apocalypse, va vers l'ange, prends le petit livre et avale-le, avale tout le rouleau, mange tout le rouleau pour arriver à la connaissance du Seigneur, étant enraciné dans l'amour de Christ.
Arriver à cette connaissance, alors cela fait de vous des vrais adorateurs. Alors nous pourrons être des vrais adorateurs. Et le continent est rempli de tous ces adorateurs aujourd'hui. Et gloire à Dieu, parce que ces adorateurs ne vont pas seulement adorer comme je vois aujourd'hui. Les gens qui adorent, qui louent, qui aiment le Seigneur, mais qui vivent comme des diables, qui vivent, qui ne comprennent pas qu'il s'agit de retourner à la parole de Dieu, à la parole, à la sémence originelle. La parole de Dieu est la sémence originelle. C'est la sémence que Ève a hybridée. C'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit comment vous adorez, comment vous louez, mais si vous n'avez pas la sémence originelle, si vous ne retournez pas à la parole, la vraie parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il dit ici qu'ils vont connaître l'Éternel. Et connaître l'Éternel, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et connaître l'Éternel ici, c'est de retourner à cette vraie parole originelle, à cette vraie sémence originelle qui était en Éden, que Ève, notre mère, l'Africaine, a hybridé, a mélangé avec la sagesse de Satan, qui est la sagesse du monde. Sortez de la mondanité, sortez des choses du monde. Vous les femmes, arrêtez de vous comporter comme les femmes du monde. Les femmes chrétiennes, je parle. Les hommes chrétiens, arrêtez de vous comporter comme tout le monde. Mais sortez de là, devenez des braves hommes, des braves femmes. Soyez des gens qui connaissent l'Éternel, qui manifestent la lumière de l'Éternel. C'est ça, connaître l'Éternel. Vous avez la promesse. Vous regardez comme Dieu aime ce peuple africain. Il dit qu'ils connaîtront l'Éternel. Il y a le long en large de beaucoup de choses, comme dit un frère. Il y a de manger à boire dans ce verset. Ils connaîtront l'Éternel et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Oh frères africains, il est temps que nous puissions connaître l'Éternel comme l'avons lu en Éphésiens 3. C'est ça qui sera la base d'une Afrique restaurée. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une autre solution. Je vais m'arrêter sur ce verset 21 et nous allons continuer le verset, à partir du verset 22, nous allons continuer à la prochaine session. Parce que là, continuez d'étudier. Si vous écoutez ce message, continuez d'étudier et d'approfondir et de faire aussi des retours pour que je puisse aussi recevoir, parce que la révélation est progressive. Il y a des choses aujourd'hui que je dis, peut-être je le vois aujourd'hui comme cela, mais demain je peux le voir autrement pour avoir plus de lumière. Mais simplement, la révélation est progressive, elle continue à se dévoiler jusqu'à ce que l'homme et la femme se retrouvent directement dans la présence même de la parole de Dieu telle qu'elle était au commencement, sans hybridation. Parce que nous sommes tombés, c'est pour ça que Dieu est en train de nous ramener. Et c'est progressif, c'est progressif. Chaque jour, j'ai une plus grande révélation des Écritures. Donc, c'est aussi à ceux-là qui écoutent ces messages de faire des retours et de dire, frère, tel endroit, ce que tu as dit, c'est peut-être pas, c'est pas juste, ou c'est, et nous serons toujours disposés de regarder les choses selon la parole de Dieu et d'aller de l'avant. Parce que là, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement une fois de plus. Je vous donne rendez-vous au prochain message.